C'est quoi cette chose pratique? La chose pratique, c'est celle-ci. Tu prêches l'évangile où Dieu te donne une nouvelle personne qu'il faut établir comme disciple de Jésus. Comment m'y prendre en tant que faiseur de disciples, en tant que dirigeant, en tant que pasteur? Mettons-nous dans le contexte. 1. Tu ne sais pas d'où cette personne vient. Tu ne sais même pas parfois qui elle est. Tu ne sais pas ce par quoi elle est passée dans sa vie, dans son cœur, dans son être. Tu ne connais encore rien de la personne, rien du tout. Tu ne connais pas les obligations, les contraintes, les défis de la personne. Tu ne connais pas ses fardeaux. Tu ne connais pas ses challenges. Si la personne donc arrive et que tu embarques la personne dans ce qui était routine à toi, la personne va aller à la découverte, mais très rapidement, elle va déchanter. Elle n'était pas habituée à se lever à 6 heures le dimanche parce qu'il faut s'apprêter pour être au culte à 10 heures désormais. C'est un changement majeur qui s'impose dans sa vie. De toute sa vie, elle n'a jamais veillé toute une nuit pour prier. Tu la bombardes avec toi la nuit de prière, pas nuit de prière le vendredi à 22 heures. C'est un changement brutal et radical pour elle. Elle va venir la première fois pour découvrir. Mais le choc risque d'être irréversible. Le mercredi, elle était habituée à faire le sport. Tu la bombardes. Boum, mercredi, enseignement. Elle va dire, oh, c'est beau l'enseignement, c'est magnifique. Mais c'est un changement majeur qui arrive. Assemblée de maison le jeudi à 19 h. Assemblée de maison, boum! Le jeudi. Changement majeur. Entre toi et moi, penses-tu que la personne attendait que tu arrives avec ta liste de programmes parce qu'elle manquait quoi faire? Est-ce que tu sais les perturbations majeures que tu apportes dans son agenda? Alors qu'elle n'a pas demandé d'avis à ces perturbations. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous dire? La relation prime d'abord. Nous devons connaître nos brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Donne les soins à tes troupeaux. Ceux qui viennent au Seigneur, sachez-le, ils sont fatigués et chargés. C'est pour ça qu'ils viennent à Jésus. Reprenons le verset 28, vous allez comprendre. Venez à moi. Donc, quand quelqu'un vient à Jésus, sache une chose, il est fatigué et chargé. Fatigué par la vie, fatigué par les soucis de la vie, fatigué par son emploi, fatigué par la société, fatigué par lui-même, fatigué par ses fardeaux. Il est fatigué par son péché. Son péché l'a tellement écrasé qu'il est fatigué. Il est chargé, chargé des rancœurs, chargé des blessures, chargé des énervements, chargé, de tous côtés chargé. Voilà l'état du jeune converti, du jeune croyant ou de la nouvelle personne que Dieu te donne. D'autres sont chargés de démons, chargés de liens et de chaînes qui les tiennent dans la captivité. Donc ça pèse déjà. Si tu viens encore ajouter un fardeau de plus, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller.
la personne va se sentir opprimée, oppressée. Et la personne va se sentir ne plus avoir du temps pour elle. Or, tu ne l'as même pas encore, Christ ne l'a pas encore gagné. Tu fais tout ce que je viens de citer, enseignement, nuit de prière, assemblée de maison, culte, évangélisation. Ce n'est pas que Jésus t'a gagné. Si Jésus ne t'avait pas gagné, tu vas trouver que non, c'est fou, quoi. Je ne peux plus être au pub avec mes amis. Je ne peux plus aller faire mon sport. Je dois me lever tôt. C'est quoi cette histoire? Pour quel intérêt? Et là, on touche le point central. Quel est le propre intérêt de tout ce que tu fais là? Pour toi-même. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt pour toi, il te serait difficile de communiquer l'intérêt dans la vie de quelqu'un qui a déjà plein de fardeaux. Il est chargé et fatigué. Pour que tu lui donnes le repos, pour qu'il ait le repos. Alors, ça veut dire qu'il faudrait donc que tes programmes que tu viens lui proposer soient tellement meilleurs pour qu'il mette de côté ses anciens programmes. Il y a un remplacement qui doit s'opérer. Il y a une priorité qui doit s'opérer. C'est un changement. Mais il n'y a pas de changement durable si ce changement ne correspond pas à un désir, à un besoin, à une réalité avec des impacts positifs, visibles, immédiats. Tout changement long est réfractaire à tout cœur d'homme. Quand tu dis, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, de tout ton cœur, tu es sauvé séance tenante. Dieu n'attend pas un processus à long terme qui va venir te sauver. Tout de suite, tu es transféré des ténèbres à la lumière. Si le processus devait être long, crois-moi, toi tu n'allais pas venir à Jésus, moi non plus. Mais ta foi t'a sauvé. Tu as cru. Et ta foi t'a sauvé. Et l'amour de Dieu t'a gagné. L'amour de Dieu m'a gagné. Je lui appartiens, il peut décider. Allons dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans une école grande dans laquelle nous devons revenir à se poser juste les bonnes questions et à imiter ce que la Bible nous enseigne. Actes chapitre 2. Vous y êtes? Après tout le gros discours prédicatif, évangélique de l'apôtre Pierre et ses compagnons, après qu'il ait prêché un sermon puissant, édifiant, profond, véridique, et là, nous sommes au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ce simple verset cache beaucoup de trésors. Le premier trésor, c'est que il faudrait que l'évangile soit prêché jusqu'à ce qu'un cœur soit touché et réagisse. Le cœur. Et quand le cœur sera touché et réagira, le cœur te demande, la personne te demandera ce qu'elle doit faire. À partir de là, tu peux lui donner des orientations. Mais avant que la personne t'ait demandé, qu'est-ce que je dois faire? Comment on fait ceci? Abstiens-toi. Parce que ça ne va pas correspondre à son besoin, à son attente. C'est ton besoin que tu veux lui imposer. C'est ton programme que tu veux lui imposer. Ce sont tes attentes à toi que tu veux lui imposer. Ce ne sont pas les siens.
laisse que le cœur lui-même coule et dise, que ferons-nous? Que dois-je faire? Et là, tu lui dis ce qu'il doit faire. Et à lui de faire ou de ne pas faire. Parce que c'est lui qui pose la question. C'est lui qui veut en savoir plus. Que dois-je faire? Laisse-le donc être touché. Remets-le au Seigneur entre les mains. Recommande-le à la grâce de Dieu. Qu'il le fasse ou qu'il ne fasse pas, c'est à lui le besoin. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre leur a dit ce qu'il fallait qu'ils fassent. Pierre ne leur a pas invité à le faire, ou convié à le faire, ou forcé à le faire. Pierre leur a dit ce qu'il fallait qu'ils fassent. Il a même multiplié avec plusieurs paroles sur le verset 40, je vais lire. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et maintenant au verset 41, deuxième temps fort majeur. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ceux qui reçurent de bon cœur. Donc, dans cette deuxième séquence, il y a la notion du bon cœur. D'abord, le cœur doit être vivement touché. Le cœur doit recevoir avec une bonne disposition. Alors, tu peux bâtir le disciple. Tu ne peux pas bâtir quelqu'un dont le cœur n'y est pas. Crois-moi. Tu ne peux pas bâtir une personne dont le cœur n'y est pas. Tu lui apportes trop de choses qui produisent des changements. Trop. Or, quand le cœur y est, de bon cœur, les choses coulent. Les choses coulent. En fait, tu ne fais pas d'effort. Les choses coulent. Il est plus donc évident de bâtir quelqu'un qui a accepté d'être bâti que de vouloir imposer une formation, un cursus à celui qui n'en a rien à foutre, qui n'en veut pas et qui n'en a pas besoin et qui n'a même pas émis le besoin. Mais celui dont le cœur coule, il est facile de le diriger. Comme il est facile de diriger un bateau, donc le vent souffle dans les voiles. Tu peux lui donner une direction. Mais s'il n'y a pas de vent, quelle direction vas-tu donner au bateau? Quelqu'un d'ailleurs disait, il n'y a pas de bon vent à celui qui n'a pas de voile. Il faut le voile ouvert, alors il y a le bon vent. En d'autres termes, il n'y a aucun bon vent à celui qui n'a pas de cap. Quand tu as un cap, tu peux donc identifier un bon vent ou un mauvais vent. Nous sommes dans la formation des disciples. Et donc, nous allons confronter les différents cas dans la formation des disciples. Mais l'entrée en matière reste et demeure le cœur. Le cœur vivement touché et le cœur bon, bien disposé, qui accepte, qui veut, qui désire. Si tu ne désires pas, si tu n'acceptes pas, si tu ne veux pas, il te serait très difficile. D'abord toi-même d'être disciple et encore plus de faire des disciples. Alors, dans Acte 2 toujours, avançons toujours dans Acte chapitre 2.
Nous sommes donc à Actes chapitre 2. Nous sommes donc au verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. La personne dont doit croire. Comment voudrais-tu associer à l'ensemble de la communauté quelqu'un qui ne croit pas? Comment croirait-il s'il n'entend pas, si son cœur n'est pas touché, si son cœur n'a pas une bonne disposition? Tu seras en train de ramer inutilement. Beaucoup d'énergie ou très peu, ou pas du tout. Ils ont cru. C'est ce qu'on appelle la conversion. Ils étaient convertis. Dans notre jargon évangélique, parfois on dit tu as cru pour une personne qui a confessé Christ, mais dont la vie est encore contraire à Christ. Ici, là, quand on dit il a cru, ça veut dire que cette croyance est devenue sa vie. Ce n'est pas de la théorie. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'est la marque de la conversion. La consécration vient après la conversion, pas avant. Tu es converti, ensuite tu es consacré, mis à part pour totalement et pleinement engagé à investir pleinement à et pour. Mais s'il n'y a pas de conversion, déjà un changement c'est majeur dans la semaine. 2 changements c'est déjà lourd. 3 changements c'est majeur. 4 changements, ça fait trop. Alors, la formation de disciples n'est pas le fait d'amener des gens aux réunions, d'amener des gens au programme de l'Église. Non. Bâtis la personne. Ne sois pas pressé qu'elle soit à l'Église, qu'elle soit avec toi à l'Assemblée, qu'elle soit avec... Non, qu'elle soit dans tes programmes. Ce n'est pas le plus urgent. Comprends-moi bien, ce n'est pas le plus urgent. Connais-la même. Bâtis ta relation, ton intimité. Laisse que la personne, qu'un lien fort s'établisse entre vous. Pendant que tu pries le Seigneur, que tu t'attends au Seigneur et que tu reçois du Seigneur, comment paître cette brebis? Comment aider cette personne? Ne sois pas pressé. C'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Donc marche au tempo du Seigneur. Dans Jean chapitre 4, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ entre en profondeur dans la connaissance de la femme samaritaine, jusqu'à dans son intimité, dans sa vie maritale. Ensuite, rentre dans sa vie spirituelle, dans sa pratique religieuse, une véritable connaissance. C'est après tout ça que la femme samaritaine a cru. Et quand elle a cru, on ne lui a pas dit d'aller évangéliser. Elle-même est allée évangéliser. Parce que c'est la marque de ceux qui ont cru. Ils veulent dire haut et fort et à tous ce que Christ a fait pour eux. Donc, voilà les basiques dans la formation d'un jeune disciple. S'il n'y a pas ça, le travail risque d'être très pénible et douloureux et fatigant.
et éprouvant. Alors, prenons cela en pleine considération et coopérons avec le Seigneur.